Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce message de l'entre-deux-lunes. Euh, le 5 février, nous avions eu la pleine lune, qui est un levier de conscience, et entre cette pleine lune et le 20 février, date de la nouvelle lune, en énergie donc zéro, euh, on a cette élévation de conscience de ce qui est bon pour nous, de ce qui est moins bon, de ce qui correspond énergétiquement au moment pour poser l'intention le 21, toujours 24 heures après le jour de la nouvelle lune, parce que tout simplement en nouvelle lune, on est en énergie zéro, elle est noire. Donc elle n'est plus énergétiquement positive. Donc on pose toujours 24 heures après la date de la nouvelle lune. Donc le 21 pour nous, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est une proposition, un accompagnement que je vous propose pour ceux qui croient en la loi de l'attraction et surtout avec cette connexion lunaire. Donc exceptionnellement, peut-être aller voir, je le dis rarement, puisque trop d'informations tue l'information, mais là pour le coup, peut-être aller voir votre signe lunaire, puisque c'est une guidance très connectée lune, le nettoyage. La lune nettoie et propose après un nouveau cycle. Donc voilà, c'est l'objectif de faire ça toute l'année pour pas que les intentions partent dans tous les sens. Parce que quand on pose des intentions à volo, l'univers ne peut pas les accueillir, c'est pas possible. Faut quand même être dans un, faut régler tout ça quand même. C'est pas, on ne demande pas tout et n'importe quoi et bon. Donc c'est un accompagnement que je vous propose. Comme d'habitude, hein, vous connaissez mon adage. Je propose, vous disposez ou pas. Vous faites bien ce qui est bon pour vous d'abord. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut éventuellement être un levier d'action pour vous pour ce mois de février, pour cette nouvelle lune de février? Ok. Un peu de mal à les choisir. Alors, un 7 de coupe. J'attends de voir. Waouh, il y a une bonne étoile ici. Magnifique, il est très beau ce tarot. Regardez, je vous laisse l'apprécier. Vous êtes guidé, hein, en plus, ça vaut le coup. Et on a une très jolie justice, deux arcanes majeures sur trois cartes. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, attention aux chimères. Comme toutes les cartes, le 7 de coupe peut être un choix éclairé. Le 7 étant un chiffre quand même très très exceptionnel hein, en numérologie, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Là, je ne le sens pas bon. Donc, on va aller voir plus loin. Et donc, peut-être que vous sortez de pensées chimériques, que vous étiez dans l'utopie de certaines choses. Et qu'il y a un rééquilibrage vraiment possible ici des choses. Alors peut-être justice des hommes, une décision de justice qui peut éventuellement vous être favorable et vous remettre dans un chemin moins utopique. Et en tout cas, les deux associés ici montrent quand même que si c'est une aide de l'univers, en tout cas, c'est un rééquilibrage qui va être extrêmement éclairé et extrêmement bénéfique. L'étoile ici, elle a une sonorité très très positive. Bien que comme toutes les cartes, elle pourrait être en négatif. Le 7 de coupe est plutôt une bonne carte. Je ne la sens pas comme ça, mais on va voir ce que disent les tarots. Vous connaissez la musique maintenant. On va demander au tarot ce qu'ils en pensent. Donc je choisis les tarots en fonction de la connexion que j'ai avec vous. Donc on va prendre celui-là. Pour les versions qui je connais, s'il vous plaît. 7 de coupe. Bénéfique ou négatif. Le jugement. Incroyable, hein, les deux cartes. Le jugement, il y a quelque chose qui va vous remettre dans le droit chemin.
qui va remettre dans l'équilibre. Peut-être que vous vous étiez un petit peu égaré dans des pensées un petit peu trop farfelues, trop belles, et que en fait tout peut revenir à la réalité, à un dynamisme plus concret et plus réaliste. Bon, on va continuer, hein. Vous savez que je vais pas en rester là. On continue à monter les lignes. Alors sur l'étoile, la guérison, deux arcanes, c'est un sacré mois pour vous, hein. Et oui, vous finissez pour certains votre mois d'anniversaire, on le sent. Il y a un rééquilibrage ici extraordinaire, la tempérance. Regardez cet arc-en-ciel, les fluides se remettent en marche normalement, les interactions se remettent aussi en marche correctement, et donc tout ça, bah, ça crée un très très grand équilibre. Donc peut-être que vous sortez aussi peut-être d'une situation où il vous fallait faire des choix mais vous n'y arriviez pas. Choix de la raison ou choix du cœur, hein. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici sur le plan énergétique. Le valet de bâton, c'est le nouveau départ. Le valet de bâton, vous savez, il est souvent représenté dans le Rider, par exemple, hein, le tarot classique. C'est un personnage qui dit au revoir, qui se retourne, donc qui regarde son passé et qui dit au revoir au passé. Donc on est bien raccord ici. Il y a la possibilité de dire au revoir, peut-être. Alors pour certains, ça peut être une situation illusoire, une recherche d'un petit miracle qui ne peut pas, et que tout ça revienne quand même plus terre à terre, mais pour du bon, parce que là l'étoile est extrêmement positive puisqu'elle est recouverte par la tempérance. Donc ces deux cartes montrent que globalement il y a une très très grosse guérison, possiblement sur l'aspect émotionnel. On va, je vous laisse pas comme ça. On va prendre, bah tiens, on va prendre le rider. Je vous parlais de rider. On va voir comment il est. Il a l'air d'être bien. Pour vous, les Verseaux. Commencer une nouvelle année solaire, hein, c'est important. De poser la bonne intention. Le pardon, me dit-on, possiblement. C'est un alignement. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment demander un réalignement de votre chakra racine ici. Vous quittez des eaux troubles. Ça ne m'étonnerait pas que je sorte un 6 d'épée. Cavalier de coupe. Le choix de la raison, choix du cœur, ça confirme que peut-être que vous avez eu un peu le derrière entre deux chaises. Elle n'est pas très jolie cette expression, mais au moins elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu des triangulaires sur le plan émotionnel, sentimental possible, et qu'il y a un réalignement? Est-ce que pour certains vous attendez une situation de justice pour retrouver un équilibre émotionnel? On est plus sur le sentimental ici, donc on est plus sur deux chakras, chakra cœur et chakra racine. Parce que ce que je dis toujours, c'est que quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, hein. Et donc ça réaligne l'ensemble des chakras. Je vous parlais de réalignement global, c'est vraiment le sentiment ici, et donc peut-être que l'intention, elle se porte plus sur un réalignement rééquilibrer son chakra cœur. Mais en tout cas, là, c'est un festival, parce que sur la colonne vraiment centrale, l'énergie centrale de cette nouvelle lune, on a l'étoile, la tempérance et le soleil. Euh, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment accrocher les rayons du soleil et être... Je vous parlais de bien-être. Et je pense que c'est ça l'intention, c'est le bien-être. Réaligner son chakra cœur pour repartir vers un réalignement global de votre chakra racine. Et le reste travaillera avec le temps dans cette année solaire que vous venez de commencer. Alors, ce nouveau départ, vous dites au revoir au passé. Il y a eu des chimères, hein. Il y a eu de l'utopie. Vous avez beaucoup rêvé, pour certains avec qui je connecte, d'une situation qui n'était pas la bonne. Et il y a un nouveau départ qui peut vraiment Vous êtes extrêmement protégé ici, c'est magnifique. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur s'il y a une décision de justice qui arrive, parce que c'est le cas pour certains.
N'ayez pas peur parce que c'est vraiment du bon. 2 fois l'étoile. 2 fois l'étoile. L'ermite en dos de deck, c'est une libération. Vous sortez de votre grotte. Pour moi, pour vous, c'est plus émotionnel, le bien-être du cœur. Ça ne veut pas dire que l'amour, hein, attention, hein, mais d'être dans une situation où on se sent bien, où on se sent bien entouré, où on se sent bien aimé possiblement, hein, bien sûr, mais où on se sent comprise, entouré, respecté. C'est une situation, c'est une guérison hein, par rapport à peut-être, oui, une situation de doute terrible que vous avez pu avoir. Vous le saurez, c'est assez clair. Pour ceux avec qui je connecte, ça va être assez limpide. Mais allez voir votre signe lunaire quand même. Si vous le connaissez, c'est quand même intéressant sur ce type de guidance. Arcane numéro 4 de l'empereur, il y a de l'abondance dans l'air et beaucoup d'ordre, beaucoup de stabilité. Hein. Donc on revient à cette idée qu'il y a peut-être un jugement en attente, peut-être aussi des nouveaux contrats. Enfin, quelque chose qui vous fait quitter une nébuleuse. Une situation nébuleuse qui vous enfermait dans des croyances ici qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient vraiment utopiques, vraiment chimériques. C'est une victoire. 4 cartes, 4 arcanes majeures. C'est une nouvelle lune majeure pour vous. Alors pour ceux à qui ça parle, allez-y, posez votre intention si vous le souhaitez encore une fois. Le 21, vous avez tout le 21 pour le poser. Il y a beaucoup d'abondance. Alors pour vous, possiblement, ça peut être par exemple, hein, je donne qu'un exemple, je ne veux pas trop vous orienter. C'est votre intention qui compte, mais ça peut être par exemple une abondance du bien-être, un déblocage des émotions ici. 2 fois l'étoile, le soleil, le chariot. Fou. Neuf de bâton, la protection et le 5 de coupe. Eh ouais, ça répond à la question. Vous sortez d'un manque et regardez cette très très belle carte. Il y a une sortie, il y a un nouveau démarrage émotionnel. C'est vraiment ce que je ressentais. Ça répond parfaitement à la question. Il y a vraiment... c'est ce que je vous disais. Le 5 de coupe, c'est le manque. Vous sortez d'une situation où vous pensiez être dans un entourage, dans quelque chose qui était bon pour vous, mais vous vous berciez d'illusions. Et possiblement qu'il y a une justice des hommes ou une justice de l'univers, quelque chose, en tout cas, vous êtes très aidé pour que vous sortiez de cette chimère et que vous puissiez avancer vers quelque chose de beaucoup plus concret, sortir d'une forme de protection. Le 9 de bâton, c'est vous vous protégez. Donc quelque part, consciemment ou inconsciemment, vous saviez que vous êtes dans une situation de chimère. Et là, il y a vraiment beaucoup de succès pour vous. Je vais juste aller en rechercher une petite ici pour voir vers quoi vous allez. Ouais. C'est confirmé, hein, il y a un nouveau départ. Alors, avec cet as de feu, as de bâton, c'est le plus puissant des as. Hein, et c'est souvent synonyme de passion amoureuse. Non. Ça, bon, c'est pas que ça, hein, les émotions. Je veux pas que vous vous enfermiez uniquement dans l'amour, mais bon, en tout cas, il y a une offre possiblement ici. On est plutôt sur une intention ici sentimentale pour ceux qui le souhaitent. Hein. Allez voir si ça se recoupe avec votre signe lunaire. Mais là, il y a un joli levier hein, pour vous, hein, parce que 2 étoiles, un soleil, un chariot, une guérison. C'est le festival des arcanes majeures, hein, cette guidance. Elle a voulu sortir.
Et le coquin, il me ressort le valet de bâton. Donc il est en train de me dire que il n'ira pas plus loin. Ok. En tout cas, là, on a quand même un démarrage de feu, donc une passion en tout cas, possiblement qui peut. Alors la passion, ça peut être aussi une passion sportive, intellectuelle, philosophique, artistique. Bon, voilà, on va essayer d'élargir, mais là, ici, effectivement, votre intention, c'est de sortir de nébuleuse. Le 7 de coupe est une bonne carte, hein. Et là, il est super négatif en énergie, je peux vous assurer qu'il n'est pas bon du tout. Donc c'est vraiment sortir d'une nébuleuse plutôt sentimentale et profiter peut-être. Et du coup, ça vous ouvrira à une nouvelle offre. Sortir d'un manque affectif ici. Voilà, pour ceux que ça parle, à qui ça parlera, c'est très clair, hein, c'est vraiment. Donc voilà, c'est ma connexion du jour avec vous, amis Verseau. Il y a une nébuleuse que vous pouvez quitter. Et ouais, voilà, il y a une élévation énorme, un potentiel énorme pour vous. Apaisement des émotions, c'est quand même incroyable depuis le début, c'est mon ressenti. Apaisement des émotions, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, voilà, la messe est dite, hein. C'est assez clair et assez limpide et c'est bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Il y a la possibilité de sortir d'émotions de manque, d'émotions pas très jolies. Il n'est pas très beau ce set de coupe depuis le début, je l'aime pas. Il est énergétiquement pas terrible. Et donc vous pouvez éventuellement en sortir si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, je propose, vous disposez. Encore heureux que c'est vous qui faites bien ce que vous voulez. En tout cas, merci pour ces belles connexions. Merci pour le cadeau de votre présence. C'est magnifique. Encore merci, gratitude infinie. Et puis maintenant, on se retrouve déjà pour les guidances de Mars, le cadre énergétique de Mars. Et oui, déjà un trimestre incroyable. Ça passe à une allure, donc profitez de ce. Parce que je crois que je suis sur l'avant-dernier, hein, levier d'action. Je pense que vous avez la palme là, hein. Beaucoup d'arcanes majeures, 2 étoiles, 2 étoiles, hein, c'est pas rien. Et cette pyramide de l'élévation, de l'envol possible, hein, c'est magnifique. Profitez, amis Verseau. À très vite. Prenez bien soin de vous, hein. Vous connaissez l'importance de la santé, c'est quand même ça, finalement, l'essentiel. Et puis à très vite. Namasté.